Monsieur, s'il vous plaît, Oui, si je vous dis construction de garage, on peut le faire, oui. garde d'enfants, C'est possible. entretien de la voiture, Oui, la promenade des chiens, carrément. la pose de cils et de soins des ongles, Ça peut le faire, oui, tout à fait. la comptabilité d'entreprise et du foyer, Ah, c'est ma spécialité. la vaisselle de la semaine, Alors, imbattable. Nosferatu, la petite pipe aussi. Tout à fait. vraiment tout. Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau menu du jour. Aujourd'hui, on va te parler d'un monstre sacré du cinéma, un personnage que tout le monde connaît, mais qui est souvent relégué au second plan par rapport à son cousin, le comte Dracula. J'ai nommé le beaucoup moins sexy Nosferatu. On va vous présenter le film éponyme Nosferatu, sorti en 2024 et réalisé par Robert Eggers, dont on t'a déjà parlé sur Necroland avec le film The Lighthouse. Hop, la petite fiche pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Oh, la bonne bière Binous, sa version light. Oh, je m'en rappelle encore. Oh, c'était... Oh. T'étais au sommet à cette époque-là. Ouais. Revenons à notre film. Mais avant toute chose, un petit point explicatif sur le personnage central. Nous avons vu pour la première fois Nosferatu dans un film de F.W. Murnau en 1922. Le personnage est une adaptation du livre Dracula de Bram Stoker, publié en 1897. Une adaptation, oui, mais pas autorisée. Les problèmes de droit d'auteur, tout ça, tu connais. Alors, pour distinguer les deux histoires, on change des éléments d'intrigue. Assez peu finalement, mais par contre, on traite le personnage de manière opposée. Là où Dracula est un aristocrate charismatique et charmeur, surtout dans sa version jeune, Nosferatu, aussi appelé le comte Orlok, est une créature hideuse, limite inhumaine, qui évoque la peur plus que le désir. Voyez, c'est un petit peu la différence entre Dan et moi. C'est kiff-kiff. C'est pas flagrant non plus, hein. Écoute, je t'inviterais bien à te regarder dans un miroir, mais je suis pas sûr que ton image se Tu reflète. cherches les problèmes, là? Ouais, voilà. Passez la pub, là, parce que nous, on va s'expliquer. 3 points. Ouais. 30 ans. Qu'est-ce que tu dis? Perle. Putain, c'est une bonne réponse. Allez, à toi, à toi. Alors, pour 10 points, Hein je te dis 10 ans. 10 ans, 10 ans, 10 Non, ans. non. 10 ans. 6 ans. 6 ans. 10 ans, attends, je laisse le bout de la langue. Bronze, c'est bronze. Je suis sûr que c'est bronze. Faux, Arrête tes conneries. c'est sucre. Non, c'est pas possible. Tu pioches une carte divorce. Et dis donc, les gars, votre jeu, il a l'air quand même bien nul, hein? Ah ouais. Prépare ton avenir conjugal en t'amusant avec Quel Nosferatu? Un jeu Ravensburger. Nosferatu, donc, est le 4e film réalisé par Robert Eggers après The Witch en 2015, The Lighthouse en 2019 et The Northman en 2022. Le réalisateur est un spécialiste du film d'époque, un initié qui aime prendre des risques avec ses sujets, le format de son image, le noir et blanc ou encore les jeux de lumière et les couleurs extrêmement bien maîtrisées qui renforcent les caractères des acteurs ou de la situation, ou bien, comme ici dans Nosferatu, le côté gothique. En choisissant de réadapter Nosferatu, il s'initie le 18e film qui traite de ce personnage. De mon côté, j'en ai compté 21. Parmi les 3 non référencés, j'ai trouvé la version comique à la française avec Nosferatu. Et 2 versions douteuses pour adultes avec Nosferaturlut 1 et 2. Attention, cette fois-ci, je mets les dents. Je veux bien connaître les versions, là. Mais les dents. On met les dents? Oui. T'inquiète pas, je te prêterai les films. Non, c'est pas pour moi, hein. C'est pour un exposé pour... Oui, bien sûr, Dan, c'est pour un exposé, j'en suis sûr. Sur les 18 versions officielles, comment ne pas parler de celle de 1922 avec son image iconique? Ou encore celle de 1979, Nosferatu, fantôme de la nuit, avec Klaus Kinski. Faut bien dire qu'il avait le physique de l'emploi et qu'il se comportait comme un monstre, notamment avec ses filles, et que c'était une plaie en interview. Voilà. Non, mais voilà pourquoi il est là. Oui, mais il est bon, on ne l'extra pas s'exprimer. Hein. Non. Tiens. Laissez-moi parler parce que moi je suis là pour parler, sinon on m'emmerde. Alors vous êtes là ici pour vous masturber vous-même? Bah non.
Ah non, pas... non. Moi, je comptais sur Ben pour... Pour se masturber. Crétin. Vraiment crétin. C'est le premier qui dit qui est. Vilain, va. Te préviens. Au niveau du casting, pour incarner le personnage principal, nous avons Bill Skarsgård. Issu d'une grande famille d'acteurs, il a malgré son âge une filmographie assez impressionnante. On le connaît tous pour son interprétation de Pennywise dans le duo de films Saw. On retrouve en actrice principale Lily Rose Depp, un pur produit d'un arbre généalogique intéressant, puisque c'est la fille de l'acteur américain Johnny Depp et de la chanteuse actrice française Vanessa Paradis. Elle est également et accessoirement la sœur aînée de Lola Bleu et Loulou John Depp. Viens voir. Quoi? C'est toi qui as ajouté ça? Non, c'est pas moi. Je sais que c'est toi. Il y a des traces dégueulasses de lait concentré séché là sur le clavier du PC. C'est pas du lait. Ah. Oust. Bref, Lily Rose Depp est apparue pour la première fois au cinéma dans le long métrage très dérangeant Tusk en 2014 et le film Le Roi en 2019. Les quelques autres films à son actif ne sont pas suffisamment pertinents pour en parler ici. On retrouve également Nicolas Hoult, jeune acteur britannique déjà vu dans Le Choc des Titans en 2010, dans une tripotée de films X-Men, Mad Max Fury Road en 2015, Renfield en 2023, ou dernièrement Superman en 2025. Ça, c'est un petit jeune qui n'en veut. Un petit jeune qui perce. Oui, et pas que des boutons blancs comme toi. Non, mais moi, j'appelle ça un bouton flanc. Un bouton qu'on... Et hop, du flanc. Ok, dégueu. Et pour terminer, l'immense Willem Dafoe, qui, je crois, intervient dans quasiment tous les films de Robert Eggers, dont The Northman, The Lighthouse, Nosferatu et une liste interminable d'autres longs métrages, dont, juste pour situer un petit peu l'artiste, Spider-Man, Platoon, Beetlejuice 2, Nymphomaniac 2, Nos étoiles contraires, American Psycho, etc., etc. La liste est folle. L'histoire, on en parle? Le film Nosferatu raconte l'histoire sombre et gothique d'une obsession vampirique entre le comte Orlok et une jeune femme nommée Hélène dans l'Allemagne du 19e siècle. 1838, à Wisborg, une ville allemande, Hélène Hunter est une jeune femme tourmentée, mariée à Thomas Hutter, un clerc de notaire. Dans sa jeunesse, elle a prié pour qu'un esprit lui apporte l'amour. Elle est exaucée puisqu'un esprit inconnu lui répond et la lie à lui pour l'éternité. Il s'agit du comte Orlok, Nosferatu, vampire reclus dans les Carpates, qui devient obsédé par Hélène et cherche à l'attirer à lui. Le mari d'Hélène servira malgré lui de passerelle pour rapprocher les deux êtres via une transaction immobilière augmentant l'emprise du comte Orlok sur Hélène. J'ai une idée pour montrer la miniature qui monte ses crocs. Oui. Regarde. Mais Dan, c'est pas Croc comme Cronenbourg, c'est Croc, C-R-O-C-S. Ah oui, mais attends, j'avais un doute sur l'orthographe. Regarde, donc du coup, j'ai... J'en peux plus de toi. Vas-y. J'en peux plus. Bon, allez, la vidéo est déjà bien assez longue. Je te laisse avec la bande-annonce qui démontre assez bien la maîtrise du réalisateur pour les jeux d'ombre et de lumière, qui donne le caractère à son film. Bande-annonce, et à bientôt sur Necroland. Viens à moi. Jamais je n'ai partagé mon secret avec quiconque. Vous souffrez de ces crises depuis l'enfance. Dites-moi ce que vous pouvez, depuis les prémices. Ils sont tel un rêve. J'ai vu notre mariage. Quand nous nous sommes retournés, tout le monde était mort. L'odeur de leur cadavre était horrible.
devant moi, c'était la mort. Mais je n'avais jamais connu un tel bonheur. Cette créature est une force plus puissante que le mal. Son seul désir est de dévorer la vie sous toutes ses formes. Vous seul avez la capacité de nous sauver. Le voilà qui vient. Le diable existe et je peux en témoigner.